Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec toi un sujet très important qui est la réputation ou encore l'intégrité dans l'entrepreneuriat. C'est très important, c'est l'une des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, avec la vitesse d'Internet, sous l'aide d'Internet, les choses vont vite. Et ce que les gens pensent de toi, ce que les investisseurs pensent de toi, ce que tes clients pensent de toi, ce que tes équipes pensent de toi, peut tout changer. En quelques secondes, tu peux tout perdre. En quelques secondes, tu peux également tout gagner. Et pour illustrer mes propos, ensemble, nous allons nous appuyer sur le scandale, l'histoire de Andy Byron, ex-PDG de Astronomer, une start-up américaine spécialisée dans l'IA qui a défrayé la chronique ces dernières heures et qui est devenue publique sur Internet. On est parti. Parlons un peu de cette histoire. Tout bascule. Imaginez-vous, vous êtes le PDG d'une start-up américaine cotée à plus d'1 milliard de dollars et vous êtes marié, 2 enfants. Vous allez à un concert avec votre directrice RH. Et à ce concert-là, tout bascule. Pourquoi? Parce qu'une kiss cam vous a repéré en train de prendre du plaisir avec votre directrice RH qui se trouve est votre amante, est votre maîtresse, comme on le dit ici à Abidjan. Tout bascule. Alors, moi, ce qui attire mon attention dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que plusieurs personnes le savaient déjà. Pourquoi? Parce que dans la vidéo que je viens de vous présenter, regardez cette dame. Vous voyez la dame qui est en train de rire? Alors, elle travaille dans la même boîte avec les 2 amants. Elle également était informée. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est en train de rire. L'autre chose qui attire mon attention, c'est que le mec, lui, à peine la kiss cam l'a repéré, il plonge automatiquement. Ça attire vraiment l'attention sur la réputation. Il faut dire que le stade était plein à craquer. 65 000 personnes dans le stade. Et l'artiste qui est en train de prester lui dit, mais soit ils sont timides, soit ils sont infidèles. Et tout ceci vient encore donner de la tristesse à l'épouse du monsieur qui est informé de cette histoire et qui, sa réaction est compréhensible, c'est normal. Pourquoi? Parce que la douleur qu'on ressent lorsqu'on a été trahi par son époux dans une infidélité, il faut la comprendre, la dame. D'abord, elle modifie son nom sur les réseaux sociaux et par la suite, elle supprime ses comptes sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne veut pas être reconnue comme étant la dame qui a été trompée par son mari. Voilà. D'abord, les faits qui s'enchaînent. En quelques jours, M. Andy Byron, PDG, a perdu la confiance de ses investisseurs. Il a été licencié. La directrice RH, son amante, sa maîtresse, elle a été mise à pied. Sa vie a basculé. Quelle est la moralité de cette histoire, chers amis entrepreneurs? Lorsque vous êtes entrepreneur, comprenez une chose hyper importante. Surtout à l'ère d'Internet, les choses vont très vite. Dites-vous, lorsque vous vous apprêtez à faire quelque chose, surtout quand c'est pas bon, dites-vous, et si quelqu'un me voyait? Et si quelqu'un me voyait? Et réfléchissez vraiment aux conséquences de vos actions. Oui, réfléchis aux conséquences de tes actions. L'acte que tu t'apprêtes à poser là, réfléchis à cet acte-là. Et en général, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te dire, mon ami, ce que tu t'apprêtes à faire là, ne le fais pas. Ne le fais pas. Que ce soit pour ta propre vie, mais également pour ton business. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque votre réputation est ternie sur Internet, première chose, Google n'oublie jamais. Donc, ça va rester dans le moteur de recherche. Ça va rester dans Google.
il a perdu son emploi. Mais s'il veut postuler à un autre emploi, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est informé de cette affaire. Il pourrait avoir du mal à se relancer. C'est vrai que Dieu fait grâce, mais il peut avoir du mal à se relancer. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment considérer. L'autre chose, c'est la confiance que tu vas perdre. Tu vas perdre la confiance de tes investisseurs. Tu perdras même parfois la confiance de tes clients. Il y a certains clients qui ne voudront plus travailler avec toi. Tu pourras même perdre aussi la confiance de tes équipes, de tes employés, de tes collaborateurs. Certains ne voudront plus travailler avec toi simplement à cause d'un mauvais geste, à cause de ta réputation. Dieu même veut que nous ayons une bonne réputation. Lorsque nous prenons Proverbes chapitre 22, verset 1, la Bible nous dit « Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. » Avoir une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Pourquoi la Bible dit? Parce que lorsque ta réputation est ternie, qu'est-ce qui se passe? La richesse ne peut pas restaurer cette réputation-là. C'est ça. Une mauvaise réputation ne peut pas être restaurée par la richesse. Si on dit que cet homme-là, il a commis un meurtre, la richesse ne peut pas restaurer ça. Si on dit que cet homme a commis un viol, la richesse ne peut pas restaurer ça. Il faut préserver ta réputation. Dans tout ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, il faut préserver ta réputation. C'est très important. C'est important pour toi-même. C'est important pour ton épouse ou bien pour ton époux. C'est important aussi pour tes enfants. Parce que tes enfants aussi, imaginez les enfants de Andy Byron, les gens diront « Ouh, voici les enfants de celui qui a été surpris dans la Kiss Cam. » Et c'est pas beau à entendre. Les gestes que tu poses peuvent avoir des conséquences sur ta vie, non seulement toi, mais également la vie de ton épouse ou la vie de ton époux, la vie de tes enfants, ton entreprise et même ton pays. Parce que si tu es à l'extérieur, on dira, mais voici l'Ivoirien, c'est l'Ivoirien qui a fait ça. C'est l'Ivoirien, c'est le Burkinabé, c'est le Camerounais, c'est le Français qui a fait ça. Parfois, on va t'identifier par ta nationalité, par ton pays. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention à tous les gestes que nous posons. Il faut toujours chercher en toute chose à avoir une bonne réputation. Et dis-toi une chose, tu dois être la même personne, en public comme en privé. Tu dois être un leader. Tu dois montrer l'exemple. Si tu veux faire décoller ta boîte, travaille chaque jour sur ta réputation. Si tu veux réussir dans les affaires, travaille sur ta réputation. Mais on ne va pas condamner Andy Byron. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas Dieu. Andy Byron a besoin qu'on le tire pour le faire remonter. Il va avoir son temps de traverser du désert. Il va s'en sortir, c'est ce que nous souhaitons. Mais pour nous qui avons vécu cette histoire, on doit pouvoir tirer les conseils, tirer les leçons, garder la moralité de cette histoire et nous dire, nous qui avons pu voir tout ça, faisons attention. Tu es marié, je te conseille fortement de rester fidèle. Sois fidèle à ton époux, à ton épouse. Reste fidèle et bâtis une véritable famille solide. Pense également à tes enfants. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et puis également, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je suis Théo P, entrepreneur chrétien. Je partage avec toi ici des leçons sur le mindset, sur l'entrepreneuriat et sur la vie chrétienne également. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais je te laisse cette leçon toujours. Donne ta vie à Jésus. C'est mon conseil le plus important. Donne ta vie à Jésus, pas pour autre chose. Donne ta vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Christ, Jésus-Christ, a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus-Christ.
Fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur et tu seras sauvé. À très bientôt. Peace.